On a mouillé le maillot en vacances, va prendre ses jambes à son cou et va se cultiver le corps et l'esprit pour pratiquer le sight jogging ou sight running, une discipline inventée à Rome en 2005 et qui arrive à Dijon. Alors on enfile les baskets et on suit le guide. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors vous serez mon guide ou mon coach, comment il faut vous appeler? Alors on peut dire les deux, guide coach ça me va bien, ça peut être guide runner. C'est un peu un jogging culturel? On peut dire ça, ouais, c'est la tête et les jambes. On maximise vraiment son temps, c'est-à-dire qu'on va aller plus loin, on va découvrir plus de choses avec finalement un minimum de temps. Bah allez, c'est parti. C'est parti? Pas trop vite? Pas trop vite, écoute, il y a des escaliers donc on va commencer très lentement. On va aller en face. C'est allure modérée? Alors oui, là on est sur une allure modérée, on est sur une allure footing. 8 km, on va mettre 1h30 à 2 heures, ça va dépendre du public. Je vais vraiment m'adapter à la foulée. Alors, le jardin de l'Arquebuse. Ce parc est très beau parce qu'il est vraiment végétal au possible. Et sur Dijon, qui est une ville très minérale, on manque de cet aspect-là. Bon, il y a pire comme rond-point. Oui. C'est pas mal. Évidemment, on va aller à droite. Ton pied, quand tu cours, est un peu en recul. Tu attaques par le talon, Ouais. ou au mieux par le plat du pied. Alors c'est normal, on ne court pas vite. Pour courir avec le bout du pied, il faut être kényan, ou courir très très vite. Mais ça fait une foulée qui est un peu plus lourde et qui certainement fatigue beaucoup plus qu'une foulée un peu plus légère. Donc là, on rentre dans le domaine de la Chartreuse. La Chartreuse pour les Dijonnais, c'est plutôt un asile psychiatrique, enfin c'est même que ça. Mais avant d'être un asile psychiatrique, c'était un hôpital. Alors là, on arrive vraiment au cœur de la Chartreuse de Champmol. Et là, tu te retrouves face à un monument de la sculpture gothique mondiale. Alors c'est un reste de calvaire qui a été trouvé dans un puits, d'où le puits de Moïse. Donc même sans être connaisseur, on peut apprécier. Donc il date du XIVe siècle, fin XIVe. Bon bah le début de la petite balade est très sympa, on a déjà fait 2 km, on s'en est même pas rendu compte, allure modérée. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des petites pastilles touristiques de temps en temps, donc on voit pas le temps passer et on court beaucoup plus facilement que ça. Bon, je dois encore travailler ma foulée, mais ça va venir. Allez, on y retourne. Même si c'est un sol dur quand même. Ouais. Ah bah là, c'est un des endroits les plus vantés de Dijon là. Et voilà, nous sommes au lac Kyr. On va s'arrêter là. Donc à Dijon, tu as beaucoup d'art graphique et en voici quelques-uns. Le canal de Bourgogne, il fait 242 km. Il y a 189 écluses sur le canal de Bourgogne. Là, on arrive donc sur une écluse, l'écluse numéro 54 que tu peux voir, l'écluse de l'Arrêt. C'est l'avantage de ce parcours, c'est qu'en fait, quelqu'un qui fait que du trail ou qui aime courir que en nature, il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas de mettre un pied sur du bitume. Voilà, ils peuvent au moins aller un peu dans l'herbe. Ah, le port du canal est là. Nous y sommes. Bon Guillaume, c'était la dernière pause avant de retourner au point de départ. On aura fait 8 km et vu plein de choses. Écoute, c'est à toi de me le dire. Les 8 km, je te les confirme. Après, est-ce On que les tu a as pas pris plein de sentis choses? passer. Non, C'est le justement principe, grâce aux petites indications. Et pourtant, on a parcouru du chemin. C'est la différence avec une visite classique où on va s'arrêter, on va marcher évidemment beaucoup plus lentement, on va s'arrêter tout le temps. Là, on s'arrête vraiment sur des points très précis. Bon bah, n'hésitez pas, enfilez vos baskets et venez découvrir la ville un peu autrement. Bon Guillaume, on a bien mérité la petite pause. On a avalé les 8 km et vu plein de choses. Merci.